Nous sommes là aujourd'hui au nom des familles religieuses de la Casamance. Et tout à l'heure, mon frère Imam Baba Sow a déjà fait l'introduction de cette grande manifestation religieuse qui a été de lire le Coran, de faire des prières pour les élections à venir dans 2 ou 3 jours. Et l'objectif, c'est de lancer un appel. Le clergé a lancé un appel pour la paix. L'association des oulémas et imams aussi l'a fait. Alors nous, familles religieuses également, qui englobent toutes ces sensibilités en quelque sorte, nous avons pensé que c'est aussi notre devoir de parler aux populations, de nous parler à nous-mêmes, mais aussi de réveiller les consciences pour dire que ces élections ne seront pas la fin du monde, que ces élections, ça va être les élections de Ziguinchor pour les Ziguinchorois et que c'est Dieu qui choisit les meilleurs pour nous. Et le choix de Dieu, nous ne pouvons que applaudir. Et maintenant, notre rôle, c'est de rappeler aux uns et aux autres que Ziguinchor n'a pas besoin de violence. Nous voulons qu'il y ait 0 violence dans ces élections. Ziguinchor n'a pas besoin de provocation. Ziguinchor n'a pas besoin de violence, quelles qu'en soient les formes, verbales ou physiques. Et ça, nous interpellons les leaders politiques, de coalition ou de candidats à parler à leurs militants, à parler à la jeunesse, leur montrer que ce n'est pas par la violence qu'on peut gagner une élection. Ce n'est pas par la violence qu'on peut diriger une mairie ou un conseil départemental. Et Dieu est témoin de tout ce que les gens font. Si vous prenez la violence, vous aurez la violence. Et s'ils veulent vraiment aider les populations, la première chose pour aider les populations, il faut 0 violence. Pas de violence. Ils doivent parler d'abord à leurs responsables, à leurs militants et à la jeunesse. Et aux populations de Ziguinchor. C'est eux qui doivent donner le bon exemple. Mais s'ils croisent les bras, qu'ils se taisent, ils laissent les jeunes qui sont euphoriques, qui souvent ne se contrôlent pas, font des actions, ce n'est pas bon. Nous, en tant que famille religieuse, encore une fois, notre force, c'est la prière. Nous croyons, nous sommes des musulmans, nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala et nous saluons sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous savons que la décision, c'est d'abord nos comportements. Il faut qu'on change de comportement. Chacun a sa carte d'électeur, sa carte d'identité. C'est ça sa voix. Chacun peut aller voter librement. On n'a pas besoin d'insulter pour aller voter. On n'a pas besoin de provoquer pour aller voter. On n'a pas besoin de casser les vitres des véhicules de citoyens paisibles. On n'a pas besoin de voler. On n'a pas besoin d'agresser. Après le 23 janvier, nous allons continuer à vivre ensemble. Nous allons continuer à retrouver ensemble derrière ces imams, derrière ces chefs religieux, derrière les curés et autres, pour continuer à prier. Donc les élections, c'est une chance, c'est un bonheur. On doit les saisir, mais on ne doit pas les utiliser contre nous-mêmes. Raison pour laquelle aujourd'hui, ces familles religieuses ont pensé nécessaire de s'adresser, de lancer cet appel à la jeunesse, mais surtout aux populations et également aux leaders politiques qui, eux également, doivent donner cet exemple et donner ce message d'appel à la paix, d'appel à la non-violence.